de Dieu, aujourd'hui nous allons connaître le nom de la maladie de la femme de Joseph. Sur cette chaîne, vous tapez la guérison est disponible chez Jésus-Christ de Nazareth, de Chantemoyer Stéphanie. Bien, comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Garder sa relation avec Dieu intacte, surtout, doit être la chose la plus importante pour toi, bien-aimé. La Bible déclare dans Ecclésiaste 12, verset 1, que je lis avec respect. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu, il va t'appeler en jugement. C'est-à-dire quoi? Marche dans les voies de ton cœur. Marche selon tes regards. C'est-à-dire les regards de tes yeux. Fais tout ce que tu veux. Sur la terre ici, là. Fais tout ce que tu veux. Marche dans la convoitise. Mais sache que pour tout cela, Dieu ton créateur, celui à qui tu dois tout, va t'appeler en jugement. N'est-ce pas? Bien. Fais les yeux vivants. Fais les yeux vivants. Mais tu vas le trouver là-bas. Un jour, tu as actuellement le libre arbitre. La vie et la mort sont devant toi. Un jour, ta fin du monde va arriver. Le jour où tu vas faire tes yeux comme ça, c'est ce jour-là que tu comprendras ce qui se passe sur la terre, que tu sauras que tu es venu en mission ici, sur cette terre. Le jour de ton départ. Ce jour-là va un jour arriver. Tu seras là face à face avec lui qui t'a envoyé en mission ici. Bien-aimé. Qui? C'est qui t'a envoyé ici? Tu penses que tu es descendu du ciel clou? C'est ça, non? Ce jour-là, tu seras seul devant lui, en face de ton Créateur. Comment tu prépares ce départ? Comment tu réagis face à la tentation? Prends exemple sur Joseph. Bien-aimé, Joseph face à la tentation, comme notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth face au tentateur dans le désert. Parole contre parole. C'est la partie du film là qui m'a plu. Parole contre parole. Joseph ne veut pas pécher contre Dieu, car sa relation avec Dieu est primordiale. Ça passe avant tout quoi? Joseph. Et cette femme qui est venue le tenter, la femme de Potiphar est une femme imprudente, une menteuse très malicieuse. Elle est dangereuse quoi. C'est quelqu'un qui n'est pas sain d'esprit, qui peut faire ce qu'elle a fait à Joseph. Bien-aimé. Le comportement de cette femme laisse à croire qu'elle a une maladie mentale, quoi. Je la considère comme différente du reste de l'humanité. Elle est à part, quoi. Elle a un trouble affectif. Elle a la maladie qu'on appelle la schizophrénie. C'est ce que je dis, quoi. La schizophrénie. C'est le nom de la maladie de la femme de Potiphar. Parce qu'il faut être schizophrène pour pouvoir agir comme ça. Parce que tout simplement, il ne veut pas de toi. Donc, tu l'enfermes. Et tu veux même qu'on le tue. Ce qu'elle a fait à Joseph n'a pas de nom. D'abord, elle le tente. Ensuite, elle le séduit. D'abord, elle le tente en le séduisant, pardon. Elle le diffame en l'accusant d'avoir voulu la violer. Et hop, elle le jette en prison. Vous avez vu ça?
C'était sa stratégie pour se venger du refus de Joseph. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. J'ai retourné cette histoire des millions de fois dans ma tête. Il existe toute une gamme de troubles mentaux qui se manifestent sous forme différentes. Ils se caractérisent par un ensemble anormal de pensées, d'émotions. Lorsqu'elle lui déclara sa flamme, imaginez un peu Joseph. Il ouvre grand ses yeux et s'écrie, « Moi? Mais non, c'est une tentation. » Un choix était devant Joseph. Mais il s'est écrié encore, « Non, une tentation. » Il reconnaît sa position devant son Dieu. C'est la partie du film là qui me plaît. Il reconnaît sa position devant son Dieu. Est-ce que tu reconnais ta position devant Dieu? Quand la tentation est là, bien-aimé, c'est un grand mal, il s'est écrié. Comment ferais-je un aussi grand mal? Et pécherais-je contre mon Dieu à moi? Oh! Il faisait de son mieux, quoi. Afin d'éviter la tentation. Il s'écrie, non, stop. Il court, il sort. Ouf! Joseph, je suis soulagée. Il a vaincu la tentation. Merci Seigneur. Elle, la femme de Potiphar, ne cesse de le tenter. Mais lui, il ne céda point. Ouais, Joseph. C'est la partie du film là qui me plaît encore. Il ne céda point, il ne céda point, il ne céda point. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Il vaut mieux perdre ses vêtements que de perdre son intégrité. Il vaut mieux perdre ses vêtements que de quitter la présence de Dieu. Lorsque Dieu a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il a vu ça, il a fait du bien à Joseph. Parce que Joseph l'a choisi. Joseph l'a tout simplement choisi. Joseph l'a honoré. C'est pourquoi, quelle que soit la douleur, bien-aimé, quelle que soit la douleur de la maladie qui te ronge, ne murmure pas. Ne murmure jamais. C'est le Dieu de l'alliance. Bien-aimé de Dieu, le gain à court terme, mais le désastre à long terme, n'oublie jamais. Shalom.